Tout le pouvoir n'est pas en surface, tout comme toutes les décisions ne sont pas prises là où elles devraient officiellement l'être. Au Brésil, il existe des forces invisibles qui opèrent dans les coulisses, façonnant les décisions et influençant le cours d'une nation sans que la majorité de la population ne s'en rende même compte. Vous n'avez aucune idée, aucun patriotisme, vous poursuivez toujours un intérêt qui n'est pas celui de la justice. Monsieur le ministre, vous êtes horrible, c'est quelque chose d'horrible, une honte, c'est embarrassant. C'est vraiment laid. Et ça, c'est la Cour suprême fédérale ? Monsieur le Président. J'ai la parole et je continue. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ce phénomène, connu sous le nom d'État souterrain, ne se limite pas aux personnalités publiques ou aux partis politiques, mais se manifeste dans des structures permanentes, bien ancrées dans la bureaucratie et dans des secteurs stratégiques. L'article publié par le portail defesa.net a mis ce sujet en lumière, montrant comment le Brésil coexiste avec ce pouvoir occulte qui traverse les gouvernements et survit aux changements électoraux. Dans cette vidéo spéciale de Vida no Cartel, vous allez découvrir ce pouvoir occulte de manière approfondie et analytique. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Le président de la République a très peu de pouvoir. Il ne dirige pratiquement pas le pays. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Mauvaise parce que nous ne serons jamais la Suisse. Bonne parce que nous ne serons jamais le Venezuela. Le Brésil compte à Brasilia une poignée de personnes à vie dans les organismes publics autonomes, ECU, CGU, STF. Elles restent sans avoir besoin de votre vote et seront toujours là dans 20 ans. Ce ne sont pas les seules à diriger le pays. La population pense qu'elle va résoudre quelque chose en choisissant X, Y ou Z, alors qu'en réalité, ce X, Y ou Z a très peu de marge de manœuvre. Pour saisir l'ampleur de ce qu'on nomme l'État souterrain, agissant dans l'ombre, une enquête de la police fédérale a identifié pas moins de 21 amendements parlementaires articulés par l'ancien député fédéral Eduardo Cunha, destiné à l'État de Minas Gerais. Même si Cunha n'avait aucun lien historique ou électoral avec l'État du Minas Gerais. Il dit ceci, que Dino a ordonné le blocage de 6,1 millions de biens appartenant à Eduardo Cunha. Selon la police fédérale, l'ancien député a fait attribuer au moins 29 amendements budgétaires, même sans avoir de mandat. Selon les enquêteurs, Cunha entretenait des contacts permanents avec Mariangela Fialek, connue sous le nom de Tuca, employée de la Chambre des députés, qui organisait toute l'opération en sa faveur. L'affaire est emblématique car elle montre que, malgré la révocation de son mandat et son arrestation en 2016, Eduardo Cunha continue d'exercer une influence significative sur l'affectation des fonds publics, agissant comme un agent privé avec plus de pouvoir politique que de nombreux parlementaires en fonction. L'ancien président de la Chambre, le député déchu Eduardo Cunha, est détenu à Curitiba sur ordre du juge Sergio Moro en raison du risque d'entrave à la justice et d'intimidation de témoins. L'intervention de la police fédérale cet après-midi à Brasilia a créé la tension dans le milieu politique. Face aux irrégularités signalées par la police fédérale, la Cour suprême fédérale a ordonné le blocage de 6 millions de reais appartenant à Cunha et près de 120 millions liés à Valdemar Costa Neto. Cet épisode montre que, même sans mandat, des hommes politiques puissants parviennent à agir par l'intermédiaire de fonctionnaires qui opèrent dans les coulisses, renforçant l'idée qu'il existe un État occulte, capable de manipuler des décisions et des ressources à l'abri du regard de la société. L'article publié par le portail defesa.net a souligné que le phénomène connu aux États-Unis sous le terme d'État profond ne se limite pas au contexte nord-américain. Cette forme de pouvoir souterrain, qui agit en coulisses et influence les décisions sans dépendre directement de la légitimité électorale, a déjà été identifiée dans plusieurs pays. Au Brésil, sa manifestation est particulièrement intense, révélant comment des structures cachées et permanentes parviennent à traverser les gouvernements et à façonner les orientations de la politique nationale. L'État brésilien est lourd, coûteux et fragmenté, ce qui favorise l'action de groupes retranchés dans l'ombre. Ces groupes se perpétuent dans des postes et des fonctions, créant une sorte de gouvernement parallèle qui ne dépend pas des urnes.
Ce constat révèle que le problème est structurel et pas seulement conjoncturel. Les décisions militaires subissent aussi l'influence de l'État souterrain. Lorsque des intérêts diffus et obscurs s'infiltrent dans les coulisses de la défense nationale, tant interne qu'externe, le résultat peut être l'affaiblissement de la souveraineté et de la capacité de réaction du pays. Et le blocage de 4 milliards et 300 millions de réais dans le budget du ministère de la Défense a conduit l'armée brésilienne à suspendre les opérations de surveillance aux frontières du pays. Environ 1,5 milliard de réais étaient destinés à l'armée et financèrent des actions de lutte contre le crime organisé dans les régions frontalières. La suspension des opérations intervient au même moment où les États-Unis ont classé le PCC et le Commando Vermelho comme organisations terroristes. Des processus qui devraient être rapides, comme la lutte contre le crime organisé ou le renforcement des frontières, finissent par paraître affaiblis par des retards bureaucratiques délibérés, créés pour servir les objectifs précis de groupes occultes. Cette manipulation silencieuse compromet l'efficacité des forces armées et des institutions de sécurité, transformant les décisions stratégiques en instruments de marchandage politique. L'État souterrain, en agissant de cette manière, démontre que son influence va au-delà de la politique traditionnelle, atteignant même des domaines vitaux pour des injections de botox aux couronnes en or, les dépenses des politiciens n'ont pas de limite, pas plus que le culot de leurs excellences. Le régime d'assurance santé du Sénat est à lui seul une compilation d'aberrations absurdes sous tous les aspects. Il est à vie illimité, il s'étend aux parents et aux personnes à charge, aux chats, aux chiens, aux perroquets. Il n'y a pas de contrôle, pas d'expertise médicale, aucune contribution ou contrepartie n'est exigée. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est financé avec de l'argent public. Autrement dit, la facture est composé de groupes qui dominent des secteurs spécifiques de l'administration publique et qui, bien souvent, se considèrent supérieurs au suffrage populaire. Ces groupes peuvent être composés de fonctionnaires de carrière, de techniciens spécialisés ou même de milieux d'affaires qui s'infiltrent dans l'appareil d'État. Leur force réside dans la permanence et dans la capacité d'influencer les décisions sans avoir besoin de se montrer. Cette invisibilité est précisément ce qui garantit leur efficacité et, en même temps, leur dangerosité. Sous sa forme légitime, elle devrait être la gardienne de la stabilité institutionnelle. Cependant, lorsqu'elle commence à servir ses propres intérêts, elle devient une menace pour la démocratie. Elle se nourrit de cette distorsion, créant un réseau de pouvoirs parallèles qui dicte les politiques publiques, contrôle les budgets et influence les choix stratégiques. C'est à ce moment-là que le concept devient préoccupant, car la souveraineté populaire est remplacée par des intérêts cachés. La présence de l'État au Brésil peut être perçue lors des moments de crise. Lorsque les gouvernements tentent de mettre en œuvre des changements profonds, ils rencontrent une résistance silencieuse mais efficace au sein même de la machine publique. Le ministre Joaquim Barbosa a déclaré que la question n'avait pas été suffisamment débattue. Je pense que le deuxième cas prouve très bien la justesse de votre thèse. Oui. Mais votre thèse, elle aurait dû être exposée clairement. Nous devrions discuter de qui l'a introduite. Tout a été clairement exposé. Je ne dissimule aucune information. Votre Excellence, respectez-moi. Votre Excellence, respectez-moi. Cela a été clairement indiqué. Non. Personne, on n'a pas discuté la loi qui était en...
On en a clairement discuté. On n'en a pas discuté. Et il a avancé des arguments. Votre Excellence, c'est peut-être vous qui étiez absent. Je ne le suis pas, je ne le suis pas, je ne le suis pas. D'ailleurs, Votre Excellence n'avait pas voté. Votre Excellence a manqué la séance. Votre Excellence n'est pas en position de donner de leçons à qui que ce soit. Et pas vous non plus, Votre Excellence. Respectez-moi. Votre Excellence n'a aucune légitimité. Votre Excellence est en train de détruire la justice de ce pays. Et maintenant, vous venez me donner une leçon de morale. Sortez dans la rue, ministre Gilmard. Sortez dans la rue. Ministre Joachim, nous avons déjà dépassé cette discussion avec ma demande de délai pour examiner le dossier. Votre Excellence n'a aucune légitimité. Vous n'avez aucune légitimité. Ministre, je suis dans la rue, ministre. Si vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas chez Joachim. Votre Excellence n'est pas dans la rue, non. Votre Excellence est dans les médias, en train de détruire la crédibilité du pouvoir judiciaire brésilien. C'est ça. Eh bien, ministre Joachim. Même pour discuter. Votre Excellence ne parle pas avec vos sbires du Mato Grosso, ministre Gilmard. Respectez. Cette résistance peut se manifester par des retards, des boycotts, des interprétations juridiques ou même par la manipulation d'informations. Le résultat est le maintien de la situation actuelle du pays, où la population qui se lève tôt et paie des impôts élevés n'arrive pas à percevoir la moindre amélioration dans la vie quotidienne, même en réclamant de l'aide. Pour comprendre la profondeur de l'État souterrain, il faut également observer le contraste entre la vie des politiciens et la réalité de la population. Alors que des millions de Brésiliens ont du mal à accéder à la santé, à l'éducation et à la sécurité, les politiciens vivent dans un véritable cocon de privilèges. C'est sympa, non? On voit bien comme ils s'entraident, non? Quand il s'agit de protéger leur propre portefeuille, les pouvoirs cessent de se disputer. Et là, ils arrivent à maintenir cette fameuse relation harmonieuse qui est inscrite dans la Constitution. Les juges comptent parmi les mieux payés du secteur public et bénéficient de nombreux avantages comme les 2 mois de vacances par an, un privilège incomparable. Et même ainsi, le Congrès prend soin d'eux dans ces moments difficiles pour les finances publiques. Et de cette façon, le pouvoir judiciaire national est devenu le plus cher du monde. Il coûte 1,6% du PIB, 5 fois plus que les pays les plus avancés. Qu'en penses-tu? Voitures blindées, appartements de fonction, carte bancaire de fonction, garde du corps, indemnités vestimentaires et même indemnités iPhone ne sont que quelques-uns des privilèges financés par la sueur du peuple. Et paradoxalement, ce même peuple doit encore entendre que l'État est en faillite et que le budget public est gonflé, ce qui justifie des coupes dans des secteurs essentiels. Et nous continuons à parler d'économie, car le gouvernement a bloqué 332 millions de réais de ressources pour l'éducation de base, l'alphabétisation, le transport scolaire et les bourses d'études. Le discours officiel parle d'austérité, mais il n'y a jamais de coupe dans les avantages de ceux qui devraient exercer une fonction publique comme une mission quasi bénévole en recevant le minimum possible pour vivre sans privilèges. La contradiction est évidente. Des millions de citoyens puisent dans leurs propres moyens de subsistance pour aider des personnes dans le besoin sans rien recevoir en retour, tandis que les représentants élus profitent de luxe payés avec des fonds publics. Un autre aspect important est la capacité d'infiltration de l'État souterrain dans différentes sphères de la société. Il ne se limite pas à la bureaucratie de l'État, mais il se connecte également aux milieux d'affaires, académiques et même à des organisations internationales, élargissant ainsi son réseau d'influence. Cette articulation rend encore plus difficile l'identification de ces actions, car le pouvoir se dilue dans de multiples instances et se camoufle au sein de structures légitimes. Cependant, malgré la diversité des acteurs impliqués, les objectifs convergent vers des intérêts qui sont rarement transparents. Ce réseau invisible, ajouté aux privilèges politiques, crée un système qui perpétue les privilèges et bloque les changements structurels. Le résultat est un pays où le pouvoir caché dicte la direction, tandis que la population supporte les coûts et reste en marge des décisions qui devraient être prises en sa faveur. Il convient de souligner que nous ne devons pas confondre ce pouvoir parallèle avec les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions avec dignité et responsabilité. Ces agents sont essentiels au fonctionnement de l'État.
et garantissent que les services de base parviennent à la population, affrontant souvent des conditions difficiles et le manque de ressources, comme c'est le cas des enseignants qui travaillent dans les zones rurales, par exemple. Ils sont loin de déterminer les orientations de la nation, comme certains puissants qui agissent comme un véritable pouvoir parallèle. Tandis que l'État souterrain manipule les décisions et les ressources à son propre bénéfice. Les fonctionnaires engagés remplissent leur mission de servir le peuple, démontrant que la machine publique peut être un instrument de citoyenneté et non seulement d'intérêt caché. Es-tu de gauche ou de droite? Pour l'instant, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Les politiciens ne font que décevoir, tu sais. Je te parle ainsi en tant que citoyen qui essaie de faire valoir ses droits, qui essaie d'obtenir justice. J'ai payé des impôts toute ma vie. J'ai 64 ans. Je n'arrive pas à prendre ma retraite. Un politicien prend sa retraite à chaque mandat. Salaire intégral, cumulatif, plusieurs retraites. Je n'arrive même pas à en avoir une. Il y a une file d'attente dans le système des retraites. 5 millions de retraités qui ont été bloqués dans ces démarches de retraite. Et je dis, la politique, à quoi ça sert? Ça ne sert qu'à nous faire financer cette machine de corruption, cette machine de salaires astronomiques. Mon gars, tu crois qu'aujourd'hui quelqu'un gagne 1 million de réais par mois? C'est ça la logique de notre État. On paie la santé VIP des politiciens et, en échange, ils nous laissent avec le système public de santé. En d'autres termes, pour les amis du roi, le luxe. Pour le peuple, les impôts. L'État souterrain est une réalité qui défie la transparence et la légitimité de la politique. Reconnaître son existence est la première étape pour l'affronter. Le Brésil doit débattre ouvertement de ce sujet afin que la société comprenne que tout le pouvoir n'est pas à la surface. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de renforcer la démocratie et de garantir que la direction de la nation soit définie par la volonté populaire et non par des forces invisibles qui opèrent dans l'ombre. En maintenant un État inefficace, qui alimente un système profitant à la caste politique et juridique, au détriment de la sueur du peuple. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà été confronté à une bureaucratie étrange lors de la prestation d'un service public et comment tout cela s'est passé. N'oubliez pas de suivre Vida No Cartel sur Facebook, TikTok et Instagram, où nous publions chaque jour plusieurs courtes vidéos pour promouvoir un débat intelligent. De plus, Vida No Cartel est également sur Telegram, avec un groupe de discussion et une chaîne exclusive où nous partageons plusieurs produits en promotion. Tous les liens sont en description et dans le commentaire épinglé. Ici, sur Vida No Cartel, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!